Alors, je vais faire une vidéo ici qui va concerner donc l'amortissement par la méthode Softy. La méthode amortissement, méthode Softy. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est un amortissement, je veux dire, dégressif. Hein. Il est dégressif, sous-entendu, c'est un amortissement dégressif, voilà. La méthode Softy. Bon, avant toute chose, il y a des amortissements, bon, selon les circonstances du moment. Bon, à une époque et une autre, à une époque et une autre époque, c'est pas la même chose. Bon, les événements se suivent et se ressemblent, mais bon, en fait, voilà, pas tout à fait, parce que je veux dire, à un moment n'est pas l'autre moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des époques. L'époque, je veux dire, d'avant et de maintenant, c'est pas la même chose. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont des circonstances qui ont fait que le monde de maintenant n'est plus celui d'avant. Pourquoi? Parce que ben, il y a déjà l'évolution technologique, hein. L'évolution, la forte évolution technologique et industrielle, bon, qui a amené, bon, je veux dire, voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé de notre vivant. Quand on vit, on suit une évolution. Bah, je veux dire, il y a euh, voilà, le monde voilà, économique change. Économique. Pourquoi? Parce que pourquoi le monde économique change? Parce qu'il y a une, on va dire, de grands bouleversements au niveau du monde technologique. Hein. Voilà. Quand la technologie amène du bien-être, ben, c'est normal que le monde économique évolue en fonction, voilà, alors il peut être en crise aussi le monde économique. Alors voilà, on peut dire ça comme ça. Donc le monde technologique évolue. Il évolue, le monde technologique. Et bien sûr, la quantité de monde sur Terre évolue. Donc la population mondiale évolue. La population mondiale évoluant, ça signifie un plus grand marché. Voilà, on a un plus grand marché parce que la population est beaucoup plus grande. Bon, si on a 7 milliards d'habitants sur Terre, ben, si on peut commercer, je veux dire, au travers, dans le monde, au travers des différents pays dans le monde, ben, je veux dire, on a une force, je veux dire, beaucoup plus grande au niveau de son entreprise si on commerce, je veux dire, mondialement. Si on n'est pas en local, mais au niveau mondial. Si on a voilà, une mainmise sur le commerce mondial, alors le commerce mondial, bon, ça passe par voilà, les outils du commerce mondial. On passe par voilà, les bateaux, on passe par les mers, et donc par les traversées de bateaux. Donc en fait, voilà, on commerce avec des navires, des bateaux, des moyens de transport qui sont lourds. Parce que la logistique, pour aller d'un point A et point B qui est beaucoup plus long, notamment en passant par des mers et des océans, etc., bon, la logistique est beaucoup plus grosse, plus grande, à supporter. Donc là, à ce moment-là, on aura voilà, des moyens de transport lourds, comme des bateaux, des trains, etc. Mais ça signifie que si on touche un maximum de population, ben, je veux dire, l'entreprise, je veux dire, aura des sorties très grandes. Sorties très grandes en termes de flux. Il y aura des outputs, très grands outputs. Bon, c'est-à-dire que bon, si on a une petite, on va dire, un petit magasin, un magasin shopping, voilà, qui ne fait que le quartier. Voilà, encore, ça dépend des quartiers, parce qu'un quartier n'est pas l'autre. Hein. Il y a des quartiers un peu plus bourgeois, il y a des quartiers, je veux dire, à forte population, mais, je veux dire, à la population moyenne. Voilà, toucher un quartier, c'est pas la même chose. D'un quartier à un autre, ça peut changer. Voilà. Mais ça, c'est en local. Mais on peut travailler, je veux dire, au niveau mondial. Au niveau mondial, il y a le commerce mondial. Voilà, d'innombrables grosses entreprises, bon, elles sont, je veux dire, elles marchent. Pourquoi? Parce que c'est un commerce mondial qui touche quasiment la population mondiale. Donc, le commerce, euh, les plus grosses entreprises touchent les plus grosses populations mondiales. On va dire ça comme ça. Et donc, là-dessus, vient se greffer quand il y a une grosse population. Elle est grosse, pourquoi? Parce que la population s'agrandit quand on a des bénéfices. Voilà, quand la population subit des bénéfices. Genre, voilà, euh, on a, on va dire,
la découverte du charbon, ben, la population va augmenter parce que le charbon, c'est une forme d'énergie qui va ramener voilà, du bien-être. Le pétrole, ben, c'est une forme d'énergie aussi qui est basée sur le carbone. Tous les deux sont basés sur le carbone. Ben, la population va augmenter aussi. Donc, les populations, quand il y a des bienfaits, ben, la population augmente. Quand on a voilà, des soins de santé, d'hygiène, de soins de santé, bon, qui atteignent un certain niveau de vie, enfin un certain niveau, voilà, ben, le niveau de vie de la population augmente. Donc la population augmente aussi. Donc la population voilà, va croître en fonction des désidératas, je veux dire, du monde qui l'entoure. Comment est son évolution? Si l'évolution du monde est bénéfique, au niveau industriel, au niveau technologique et au niveau voilà, de toutes sortes, voilà, eh bien, la population va bien se sentir et va croître. Elle va croître parce que c'est comme, je veux dire, on va dire, des virus. Un virus qui se recherche, il recherche quoi un virus? Il recherche un hôte. Voilà, il recherche un hôte, donc c'est-à-dire un hôte. Il cherche une habitation, on va dire ça comme ça. Il cherche une habitation. Une fois qu'il a l'habitation, il a à manger. Voilà, et s'il a mangé, ouais, il a une habitation, donc il est dans un corps, soit un être humain ou un animal, ou peu importe, un insecte. Voilà, un virus, il est dans un animal, un insecte ou un être vivant tout court, un oiseau, un pigeon, peu importe. Mais si il a un hôte, ben dans ce hôte-là, il peut manger ce qu'il veut. Et grâce à ça, il va permettre voilà, de croître. Parce qu'il a un milieu de vie qui lui est favorable. Et donc, quand il a un milieu de vie favorable, voilà, le virus, la bactérie, peu importe, ben elle va croître, elle va se démultiplier. Ben ici, c'est la même chose. Quand la population a voilà, un effet favorable par rapport à l'environnement, c'est-à-dire on a des moyens technologiques qui sont améliorés. Bon, je veux dire, les villes sont agréables parce qu'on a des magasins, on a bien achalandé, on a toutes sortes de magasins. Ben, les gens sont contents. Quand les gens sont contents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des familles et voilà, et qu'est-ce qu'ils font? On va dire, bon, ils font plus d'enfants. On va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, il y a une stagnation. Hein. Après, il y a une stagnation. Après, on rentre dans un monde d'ego. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ça, on rentre dans un monde d'ego. Voilà. Donc, il y a une stagnation. Les gens font moins d'enfants, etc. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a les gens, ils cherchent plus d'autres critères que d'avoir de fonder des grandes familles. Voilà. Avant, les familles étaient dans beaucoup de pays, les familles c'était 6, 7, voire 8 enfants, voire 9, certains allaient jusqu'à 10, 11. Voilà, 10, 11. C'était des grandes familles. On va dire ça comme ça. Avant c'était des grandes familles. Maintenant les familles c'est. Bon, quand il y a une composition de famille c'est 2, 3. Voilà, et rares sont ceux qui dépassent les 2, 3. Il y en a, il y a des familles voilà, avec plus d'enfants, mais c'est moins. Il y en a moins. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, quand la population s'agrandit, bien sûr qu'il y a le monde technologique, les moyens technologiques qui augmentent, ben on a un monde macroéconomique voilà, en pleine mutation, et je veux dire qui est aussi en accroissement. Tout s'accroît. Voilà, si la population croît, voilà le monde de la technologie qui va, lui apporter des bienfaits. Voilà, par exemple, je passe à l'ordinateur. L'ordinateur apporte, voilà, a apporté énormément de bienfaits, notamment dans les hôpitaux, etc. Pour les secrets. Bien sûr, il y a eu des avantages et des inconvénients, parce que quand il y a des pertes d'emploi, bon, je veux dire, les pertes d'emploi, bon, c'est négatif. Voilà, c'est négatif, mais on essaie de se reconvertir, je veux dire, dans un autre domaine. On va dire ça comme ça. Bon, alors, le monde de la technologie, bien sûr, vous comprendrez que c'est tout ce qui est le monde de l'électronique et donc le monde de l'informatique. L'informatique. Alors, voilà. Alors, l'électronique et l'informatique sont liés parce que là, l'électronique, bon, on a ce qu'on appelle l'hardware, et l'informatique, c'est le software. Voilà, c'est le software. Et les deux sont liés. Hein. Quand l'électronique monte, c'est que l'informatique, on a construit beaucoup plus de PC, plus de tablettes, plus voilà. L'électronique, voilà, est liée beaucoup à l'informatique, beaucoup. Si quelqu'un prend un frigo programmable, ou je veux dire de la domotique chez lui, ben, je veux dire c'est de l'électronique, l'électronique qui est liée, je veux dire avec du software. Hein. Donc voilà, quand l'électronique va bien, ben, l'informatique va bien. Quand l'électronique, bon, je veux dire, ne tourne pas bien, alors l'électronique et l'informatique sont dans différents domaines. Hein. Je ne vais pas commencer à mettre tous les segments de l'électronique, tous les segments de l'informatique. Voilà, on peut avoir de l'électronique
embarquée dans des avions, de l'électronique militaire, l'électronique voilà, à usage civil, à usage militaire, à usage voilà, pour la santé. Électronique pour la santé, ben, on trouve voilà, quelqu'un qui veut faire des radios, ben, on trouve voilà, euh, des machines, voilà, toutes sortes de machines électroniques, je veux dire dans les hôpitaux, notamment des microscopes électroniques, microscopes qui coûtent très cher. Voilà, donc quand l'électronique va, ben, l'informatique va, on va dire ça comme ça. Et donc, et quand on a l'électronique, ben, effectivement, il y a moins de personnel, mais quelque part pour une entreprise, ça diminue les coûts. Hein. Ça diminue les coûts parce qu'on a moins de personnel. Mais on a des rendements qui sont, je dirais, améliorés. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'on appelle la restructuration. Hein. On diminue le personnel, mais on fait avec du matériel qui permet voilà, de réadapter le rendement pour qu'il soit toujours bon. Hein. On ne va pas remettre des gens d'or parce que, je veux dire, perdre du rendement. Si on met les gens d'or, c'est parce on peut, en mettant les gens d'or, avoir avoir un rendement plus élevé par l'entremise de machines, voilà, électriques, électroniques, voilà, avec de l'informatique qui gère tout ça. Par exemple, je pense aux robots, je pense aux automates programmables, je pense voilà, à toutes sortes, voilà. Alors maintenant, on peut même travailler à la maison on peut faire de la supervision, voilà, d'une usine à travers, voilà, des programmes qui sont, vous pouvez travailler chez vous. En travaillant chez vous, bon, vous pouvez avoir accès à des données qui sont éloignées. On n'est pas obligé je veux dire, de se retrouver in situ pour pouvoir, je veux dire, en site pour pouvoir travailler. Vous pouvez de chez vous, voilà, voir pas mal de paramètres d'usine, pas mal de paramètres de bureautique, pas mal de paramètres de, voilà, commerciaux, etc. Bon, à partir de chez soi, l'informatique, je veux dire, est une aide. Est une aide, je veux dire, il n'y a plus besoin de se rendre en site euh, pour travailler. Et notamment, euh, l'informatique permet d'éviter de prendre l'avion aussi, d'aller voir des gens. On peut faire des vidéoconférences, je veux dire, par l'entremise, voilà, comment on appelle ça, par l'entremise, voilà, d'ordinateurs interposés, ben, je veux dire, qui sont place bien sûr dans le réseau web, eh bien, avoir des conférences de toutes sortes, faire des conférences, des formations, voilà, des, des, des réunions, voire voilà, des ventes de produits au travers voilà, de dialogues par l'entremise de l'informatique. Donc, vous voyez, quand l'électronique va, tout va. Quand l'électronique va, l'informatique va. Voilà. Et ça, son nombre, l'électronique et l'informatique, voilà, sont tenants dans le monde macroéconomique. C'est-à-dire que si l'informatique est bien implantée, donc l'informatique est bien implantée dans une entreprise, ben le monde économique de l'entreprise et économique et financier de l'entreprise, ben, on peut ramener que du positif en termes de production, de commerce et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, en termes de clients, bon, ça c'est autre chose. Il faut travailler, bien sûr, il faut travailler l'environnement extérieur. Parce que le client fait partie de l'environnement extérieur au monde de l'entreprise. Donc, le tout, c'est comment attirer, je veux dire, comme un aimant. Un aimant attire un autre aimant. Comment un aimant peut-il attirer un autre aimant? Comment une entreprise peut-il attirer une clientèle? Ça, c'est tout un travail, bon, je veux dire, voilà, de la force de vente. Bon, il y a des très bons vendeurs, ça, je peux vous le dire que, je veux dire, tout le monde n'est pas euh, aussi bon vendeur. euh, Tout le monde ne peut pas se prétendre aussi bon vendeur que, voilà. euh, enfin, je m'exprime mal, mais je veux dire, euh, toute personne ne peut ne pas se prétendre forcément bon vendeur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que les bons vendeurs, il y en a vraiment, vraiment des très bons, comparativement à d'autres. D'ailleurs, il y a un film là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, le film là. Enfin bref. Euh, voilà, vous donnez des bics à vendre. Et ça, c'est déjà dès l'enfance, quand on doit vendre des bics ou des ustensiles ou voilà, des tombolas. Tombola, je veux dire, voilà, il faut vendre des tombolas, je veux dire, à des gens. Je veux dire, il y a des gens qui vont vous ramener, mis à part ceux qui rachètent en famille. Hein. Bon, il y a des tricheurs. Bon, la famille rachète quasiment toutes les tombolas à grand prix. Ils prennent toutes les tombolas. Voilà, parce qu'ils ont les moyens, rien que la famille, ils mettent tous les moyens. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller se balader à droite à gauche pour aller chercher de la clientèle. Bon, ça, c'est autre chose. Ils ont trouvé de l'argent au sein même de la famille. Bon, enfin, bref. Je veux dire, quand il faut vendre des tombolas, ben, je veux dire, il y a des gens, ils vont faire en sorte qu'ils vont
voilà, il faut courir à droite à gauche, ils vont avoir beaucoup de clientèle. Et beaucoup de gens vont leur acheter des tombolas. Alors que vous, bon, on vous a donné 15 tickets de tombola à vendre, si vous en arrivez à vendre 2, c'est bon. C'est 2, c'est bon. Vous arrivez à vendre 2 billets de tombola, alors vous aurez été en course 13 parce que bon, je dis, il fallait en vendre 15. Vous arrivez en classe, ben, alors tu as vendu tes billets de tombola, ben écoute, j'ai fait au moins week-end, j'en ai vendu que 2. Ouais, bah bon, alors après, bah, tu revendras les 13 parce que c'est bientôt la date d'échéance qui approche, donc il faut vite les vendre, les 13, d'accord? Mais je fais mon possible. Je veux dire, mais n'est pas bon, aussi bon vendeur qu'il veut. C'est ça que je veux dire. Bon, je veux dire, il y a des gens qui vendent très bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à vendre. Voilà, il y a des gens, ils vont passer, ils vont rester, voilà, pointés, je veux dire, plantés, je veux dire, pas pointés, plantés là, je veux dire, toute une journée, le long de, voilà, aux abords d'une rue, commerçante où il y a plein de gens qui passent, ben, ils n'arriveront pas à vendre que, ne fût-ce que bon, un petit bibelot, voire voilà, un petit porte-clés, ou voilà, n'importe quoi, une carte postale, ou n'importe quoi, n'arriveront pas. Parce que c'est pas des bons vendeurs, c'est pas des bons vendeurs. Voilà. Alors que d'autres, bon, ils vont enchaîner les ventes, le lendemain, ils vont recommencer, ils vont réenchaîner les ventes, et ainsi de suite. Ah, ça, je veux dire, c'est des gens, ouais, des gens qui ont cette qualité-là, ce don-là, je veux dire, le pouvoir d'attirance, de pouvoir, voilà, faire en sorte qu'une personne en face d'elle, bon, puisse sortir son portefeuille et acheter, je veux dire, ce dont le vendeur est désireuse de, voilà, de vendre, désireuse de vendre. Donc, c'est pour vous dire que la vente, c'est pas donné à tout le monde. Alors, pourquoi je parle de ça? Ben, parce que justement, la méthode Softy, ben, elle est applicable uniquement dans les secteurs, je veux dire, à évolution technologique rapide, hein. Alors, je pense, c'est secteur évolution rapide, je vous l'ai dit, hein, l'électronique, bon, ces dernières années, ces 40, 50 dernières années, je dirais même plus, hein, on va dire 60. L'électronique, ça date d'il y a quand même, bon, depuis l'avènement du transistor, des diodes, des transistors, parce qu'avant, c'était avec des ampoules, hein, c'était avec des ampoules, voilà, l'avènement électronique du transistor, et puis est venu l'informatique, etc., bon, le software, par rapport au hardware, puisqu'il y a eu les mémoires, les composants mémoire, les composants voilà, de stockage, disque dur et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et quand il y a eu tout ça, ben, l'informatique est née. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'informatique de réseau. Et puis, bon, il y a eu tous les différents types de protocoles réseau. Et puis, il a fallu avoir câblé comment est-ce qu'on appelle ça, comment on appelle ça, un ordinateur, c'était en fait une unité centrale, on va dire. À côté de ça, on pouvait mettre tous des périphériques que l'on voulait. C'était des périphériques d'entrée-sortie. Voilà. Comme on a maintenant dans les ordinateurs, on a voilà, quelques clés USB. Avec les clés USB, on peut mettre des périphériques de sortie, des imprimantes, des scanners. Voilà, on peut faire. Voilà, on peut mettre plein de périphériques, un micro, voilà, beaucoup de choses. Voilà, on peut câbler un deuxième écran, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Je ne vais pas dire tout ce qu'on veut parce que bon, on est limité, je veux dire, en entrée-sortie. Voilà, si vous voulez faire plus de choses, vous prenez un automate programmable. Voilà, un petit automate programmable. Là, à ce moment-là, faudra regarder par rapport au nombre d'entrées-sorties que vous avez besoin. Voilà, au nombre d'entrées-sorties, là, vous pouvez câbler, voilà, et faire des entrées-sorties. Voilà, vous regardez combien il vous en faut. Alors, on est toujours limité, hein. On ne peut pas en mettre des milliards, hein. À ce moment-là, il faut remettre un deuxième, voilà, s'il est saturé, voilà, en connexion d'entrée-sortie, vous en reprenez un autre. Vous prenez un autre automate. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est du câblage. Et voilà, ils auront chacun leur CPU séparé parce qu'il y en a un qui est complet et l'autre il est complet aussi. Donc, pour vous dire que quand, on va dire, quand une marchandise plus perfectionnée est mise sur le marché, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une évolution technologique, c'est ça que je veux dire, hein, au niveau électronique a évolué, l'informatique a évolué, donc des nouvelles machines apparaissent, hein. Je vous rappelle qu'il y avait le 80-86, puis on a eu le 80-186, 80-286, il y a eu, je crois, le processeur 80-88 aussi, voilà, je crois, hein, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, on est passé au 400, 200, voilà, le 486, etc., avec différentes, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, bon, maintenant, l'informatique, je veux dire, est hyper évoluée parce que bon, on a les multiprocesseurs, voilà, les systèmes en multiprocesseurs. Ouais, donc, on est passé voilà, de l'échelle, je veux dire, au niveau informatique, de l'échelle, voilà, de la préhistoire à, voilà, à l'avènement de l'histoire moderne. On va dire ça comme ça.
Et encore, on va encore évoluer, je peux vous le dire. Alors, quand il y a une nouvelle machine qui est mise sur le marché, ben, qu'est-ce qui se passe pour l'industriel? Avisé, hein, il faut qu'il soit avisé, bien sûr. Et il se doit de l'acheter. Pourquoi? Parce que s'il ne l'achète pas, ben, il va faire face à des autres personnes qui vont l'acheter et il sera concurrencé. Imaginez-vous, quelqu'un qui a un 80, qui travaille avec des machines qui sont des 80-86. Voilà. Et d'autres, bon, des machines plus performantes, ils vont acheter des machines plus performantes, mais ils auront plus de rendement d'office. Parce que, bon, je veux dire, les machines vont apporter des plus par rapport aux anciennes machines. Donc, il faut se mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies d'office. Idem pour les machines. Il faut se mettre à jour pour les machines. Euh, voilà, et tout ce qui peut être, je veux dire, voilà, s'il y a des scanners, s'il y a l'apparition de scanners, il faut acheter des scanners. Voilà. Euh, S'il y a des nouveautés, il faut toujours se mettre, je veux dire, une entreprise doit toujours se mettre à l'écoute des nouveautés. Et si elle s'est achetée pour avoir, on va dire, une avance, toujours une avance sur les concurrents, ben, il doit toujours être au top de la technologie. Au top de la technologie. Voilà. L'idéal, hein, je peux vous dire, l'idéal, ouais, l'idéal d'une entreprise, c'est quoi? Je peux vous le dire, c'est quoi l'idéal d'une entreprise? L'idéal d'une entreprise, c'est un individu qui gère de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle travaille pour lui. Donc tous les robots travaillent pour lui. Donc en fait, toute sa main d'œuvre, il la paye pas. Il la paye juste en énergie électrique. Ou, voilà, il paye ses communications Internet et il paye bon, ses machines qui sont des robots. Voilà, il les amortit. Voilà, parce que je suis en train de voir les amortissements. Les amortit. Et voilà, et il fait travailler que des robots. Donc en fait, il ne paye que la ressource, la main d'œuvre. Il ne paye que voilà, le coût de main d'œuvre. C'est-à-dire le coût de main d'œuvre machine, c'est-à-dire les heures utilisées par l'électricité. Il va utiliser de l'électricité, ben, il paiera l'électricité. Voilà, et l'usure et les entretiens, bien sûr, les amortissements et les entretiens des machines. Voilà, et ça, ici, il va payer. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir une entreprise gérée, tout géré de A à Z par des machines où l'intelligence artificielle fait tout. Et c'est possible, parce que c'est possible dans quel sens? Ben, c'est comme avec les automates programmables. Si elle fait toujours la même chose, l'usine, bon, il est facile de faire voilà, des trucs, voilà, des actions répétitives par des robots. Hein. Ouais, les robots, ils font toujours la même chose. Voilà. Donc, en ce moment, ici, ce qu'il doit faire, voilà, on lui met des, des, voilà, des capteurs qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre, s'il doit se déplacer. Voilà, il ne peut pas dépasser des zones de sécurité. Voilà, le robot, mais ici, ce qu'il doit faire, quand il voit un élément, il le détecte, voilà, il le prend, il le déplace, ou je sais pas, il le met en peinture, ou il le découpe, ou il fait un trou dessus, ou je sais pas moi, il fait un écrasement de la pâte, ou je sais pas. On peut tout imaginer, voilà, de ce que peut faire un robot. Voilà, il peut faire des millions de choses. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est un bras articulé, tout ça, enfin, des bras articulés, un ou plusieurs bras articulés. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il peut faire beaucoup de choses avec ses bras articulés. Tout comme un être humain peut faire beaucoup de choses avec ses mains. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, si une entreprise a une personne, ouais, je veux dire, elle gère tous des robots, ça c'est l'idéal parce qu'en fait, elle n'aura plus de main-d'œuvre salariale, plus d'ONSS à payer, plus de voilà, charges cotisation patronale, plus de voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer. Le robot, il tombe moins malade, voilà, parfois il tombe en panne de temps en temps, mais rarement, mais moins rarement, enfin plus rarement que un être humain. Bon, il y a des êtres humains, bon, vous avez crié dessus une fois, ben, il viendra plus travailler le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il va se faire malade, parce que je veux dire, il va se dire, bon, il est choqué. Il y a des êtres humains comme ça, ils sont comme ça. Bon, vous lui criez une fois, ben, le lendemain, il est encore choqué en cours. Bon, il est choqué pendant peut-être 15 jours, voilà, un mois, et il ne veut plus venir travailler. Pourquoi? Parce qu'il est choqué, parce que vous avez crié dessus. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas crier sur un être humain, mais ça arrive que parfois, il y a des tensions au boulot, et qu'il y a des gens qui se crient dessus. Ben, donc, je veux dire, une machine ne fera jamais ça. Une machine, vous pouvez crier 50 000 fois dessus, la machine va toujours travailler pour vous. Voilà, elle est là, voilà, elle ne fait que voilà, répondre à des instructions, bien sûr électroniques et donc informatiques. Hein. Donc un industriel qui est avisé, ben, quand il voit qu'il y a de la technologie nouvelle, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il se doit de l'acheter obligatoirement pour justement on va dire, pour être au top de la technologie, pour pouvoir être en parfaite adéquation avec un très bon rendement d'usine. Un très bon rendement d'usine, c'est quoi? C'est de mettre des robots qui travaillent vite et bien, point, et qui tombent rarement malades. C'est ça, le rendement, c'est ça. Ils travaillent en continu, voilà, H24,
Voilà, et de temps en temps avec des entretiens, parce que bon, un robot qui travaille toujours, à mon avis, à un moment donné, voilà, il faut toujours de l'entretien, parce que ça coûte cher des robots, hein. Je veux dire, ça coûte pas, c'est pas que 50 euros, ni 1000 euros, ni 2000 euros un robot, hein. Ça coûte très très cher. Donc, il faut faire très attention, il faut la maintenir. Alors, on ramène du personnel pour le maintenir. Mais il viendra un jour où la maintenance se fera aussi par des robots eux-mêmes. Il y a des robots qui vont maintenir d'autres robots. Pourquoi pas? Parce que quand on sait bien qu'est-ce qu'il faut changer, ben, je veux dire, on va faire des entretiens spécifiques, ben, voilà, d'un robot par rapport à un autre robot. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand il achète des machines, voilà, qui sont au top pour faire fonctionner son entreprise, qui doit rester au top niveau, ben, il se trouve dans l'obligation ben, de l'amortir plus rapidement que prévu. Plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que au départ, les amortissements seront beaucoup plus gros comparativement à ceux de fin. Donc on peut comprendre que comme la machine est au top niveau au départ, ben, il faut l'amortir. Elle risque d'être remplacée par une technologie, je veux dire, elle va être plus vite obsolète qu'on ne le croit, parce que la technologie électronique et informatique évolue très vite. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je suis en train d'expliquer. La technologie informatique et électronique évolue très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'arranger à ce que, je veux dire, si on fait un amortissement, l'amortissement doit répondre à des conditions telles que, je veux dire, l'amortissement soit beaucoup plus grand au départ et plus faible vers la fin. Et donc, on s'attend à faire ici un amortissement dégressif. Dégressif. Alors, on pourrait faire des amortissements complémentaires ou, on va dire, professionnels. Hein. On pourrait faire des amortissements complémentaires professionnels. Donc, ici, la méthode Softy, ben, c'est une méthode qui va être de type dégressif. Hein. Dégressif. Alors, je vous rappelle qu'autre chose, hein, dans les amortissements, il faut faire attention aussi, hein, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu, notamment la dépréciation monétaire. Hein. On peut avoir de l'inflation, et ça peut jouer sur l'amortissement aussi. Hein. Voilà. Donc il faut faire attention quand on calcule les amortissements. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que voilà, la technologie. Il y a aussi de l'inflation qui peut rentrer en jeu. Parce qu'on a une dépréciation voilà, monétaire avec le temps. Ou une appréciation, une dépréciation monétaire. Qui va jouer, bien sûr, sur les amortissements aussi. Hein. Voilà. Alors, donc, ici, on a la méthode Softy qui est applicable, comme je vous dis, uniquement dans les secteurs à et haute évolution technologique, à évolution technologique rapide, hein, voilà, telle que par exemple l'électronique, l'informatique. Alors, peut-être dedans aussi la chimie, parce que la chimie aussi, c'est un monde, je veux dire, où il y a beaucoup d'évolution en chimie. Par exemple, dans les médicaments, ben, à un moment donné, il faut faire de la recherche et développement pour toujours être au top voilà, de la technologie. C'est-à-dire, si on veut de nouveaux médicaments, mais il faut de la recherche et développement qui soit assez poussée et faire en sorte que les chercheurs trouvent. Que les chercheurs trouvent. Pour des maladies spécifiques, voilà, de toutes sortes. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de maladies, bon, on ne sait pas y répondre. On sait que, on va dire, des maladies, beaucoup de maladies, euh, ben, beaucoup de gens ont des maladies chroniques. Voilà, chroniques. On ne sait pas faire partir leur maladie, voilà, on va dire ça comme ça. Mais on peut donner des médicaments pour, je veux dire, faire en sorte que la personne, je veux dire, bon, puisse, je veux dire, rester on va dire, moins malade quand elle prend ses médicaments. Elle est moins malade quand elle prend ses médicaments. On va dire ça comme ça. Et donc, il faut des molécules spécifiques pour répondre, je veux dire, à certaines maladies. Et donc, les maladies chroniques, il y a beaucoup de maladies chroniques, on n'a pas encore trouvé, voilà, quelque chose pour, je veux dire, guérir. Il y a beaucoup de maladies qui ne guérissent pas et qui sont chroniques, et voilà, où des personnes prennent des médicaments tout le cours de leur vie. Mais il faut de la recherche et développement pour justement répondre à des maladies et essayer de faire tant soit mieux que les personnes euh, voilà, subissent moins les affres de leur maladie au travers de certaines molécules créées par certains laboratoires. Et donc la chimie effectivement est aussi un milieu où la technologie évolue vite. Alors il n'y a pas que la chimie, il y a d'innombrables, je veux dire,
endroits où on peut appliquer cette méthode dégressive à amortissement, je veux dire avec cote-part très grande au départ et qui va diminuer au fur et à mesure. Voilà. Et donc, alors comment on va faire la méthode? C'est ça le but de la manœuvre. Alors, ce que j'étais en train d'expliquer ici, c'est, vous aurez compris que c'est les mutations. Hein. Les mutations de tous abords, mutations technologiques, mutations de la population, mutations voilà, du monde macroéconomique. Voilà, c'est mouvant, ça bouge, tout ça, ça bouge. C'est comme, je veux dire, un océan avec des vagues. Bon, ça vient, ça part et ça revient. Voilà, et c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui fait ça. C'est le temps. Le temps. L'homme, bon, est censé, je veux dire, se développer, je veux dire, au fur et à mesure du temps. Je rappelle l'échelle des temps. On vient, voilà, l'homme primaire, voilà, l'homme primaire pour devenir le citoyen d'aujourd'hui, avec dans un État. Voilà, un citoyen dans un État. Un État avec des lois, etc. Et avec voilà, des soins de santé, etc. Tralali, tralala. Bon, tout ce qui va avec. D'abord, on a des bureaux qui sont ouverts pour voilà, des bureaux de toutes sortes, juridictions qui peuvent vous aider, des bureaux voilà, administratifs qui peuvent vous aider. Voilà. On est entouré de beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Voilà, on est aussi biberonné par beaucoup de choses. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez au magasin. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez au magasin. Alors qu'avant, bon, ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient à la chasse. Et sinon, si vous n'allez pas à la chasse, ils ne mangeaient pas. Et je parle des... Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les Indiens d'Amérique, par exemple, ben, ils allaient à la chasse pour manger. Ben, et si je prends le Moyen-Âge ici, ils allaient à la chasse pour manger. Et si je prends ouais, voilà, les hommes primaires, ben, ils allaient aussi à la chasse et à la cueillette pour manger. Sans ça, ils ne mangeaient pas. Voilà. Donc, ici, les citoyens modernes, bon, la chasse, il ne connaît plus, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on lui donne des revenus, il va au magasin. Donc il ne va plus dans les bois chasser, il va au magasin. Voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ont changé. L'homme moderne est devenu un citoyen, on va dire, avec un citoyen biberonné par ce qui l'entoure. Il a besoin de ça, il va à l'hôpital. Alors que bon, les hommes primaires, quand ils avaient besoin de ça, c'est délicat. S'il n'y avait pas quelqu'un à côté pour lui faire quelques massages ou lui donner une potion magique ou je sais pas quoi, je veux dire, ça marchait pas comme ça. Ici, on vous ramène en ambulance à l'hôpital, on prend soin de vous, vous êtes dans un lit, vous êtes bien au chaud. Avant, c'était pas comme ça. Voilà, ils étaient au froid, ils avaient mal, ils souffraient, et c'était comme ça. Et donc ici, l'homme de maintenant, l'homme moderne, il est biberonné, il a tout ce qu'il veut. Voilà, il va au magasin, il veut quelque chose, il l'achète. Il l'achète, il l'a. Alors qu'avant, pour avoir mangé, il fallait courir dans le bois avant d'aller manger. Il fallait aller à la chasse avant de passer à table. On va dire ça comme ça. Donc, vous voyez que, par contre, maintenant, vous sortez tout du frigo, vous préparez un plat. Tout a changé. Tout a changé. Et ça, c'est grâce à la modernité. La modernité qui vous a apporté tout ça grâce à la technologie moderne. La technologie moderne qui a poussé, je veux dire, la technologie moderne qui a poussé jusqu'à à pousser loin le bouchon. Je veux dire, la technologie moderne qui pousse les gens à, je veux dire, rester assis. Bon, assis dans la voiture, assis dans le train, assis dans le bus, assis, enfin quand il y a la place bien sûr, hein, quand il y a de la place, assis dans le train, assis dans un taxi, assis dans une camionnette, assis dans un camion, assis devant son ordinateur, assis dans un café, assis, bon, la plupart du temps les gens sont assis, voilà, il va faire du sport, même au sport on lui fait voilà, on met des sièges pour s'asseoir, il va faire voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, du bodybuilding, il va faire trois voilà, levées de poids et puis il va se rasseoir. Bon, et c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, on ramène les gens à beaucoup s'asseoir. Et donc, ce qui implique de nouvelles maladies, parce que bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les gens vont manger, ils vont s'asseoir, ils vont manger, ils vont s'asseoir, ils vont pas comment on appelle ça, ils vont pas faire de sport, ils vont pas, je veux dire, les sucres et les graisses qu'ils ont en leur possession, ils vont, ça va garder dans des stocks et voilà, ils vont attraper des maladies, par exemple pour le sucre, des maladies diabétiques pour ceux qui restent trop longtemps, je veux dire, sédentaires, qui ne font pas de sport. Donc, ça va induire ceci. Donc, vous voyez que la technologie va ramener aussi il y a des avantages à la technologie, il y a des inconvénients. Il faut bien vous dire ça. Il faut toujours faire la balance entre
Voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, voilà, dans la technologie. C'est surtout ça. Donc, on est des citoyens biberonnés, on est toujours la plupart du temps, je veux dire, on a tout à notre main, il suffit bien sûr de payer. Bon, pour autant que vous payez, vous avez tout. Voilà, et c'est comme ça. Alors maintenant, la méthode Softy, je vais la voir. Alors, bon, il y a toujours quelque chose qui est toujours là, c'est la valeur initiale, bien sûr. C'est pas pour une valeur initiale qu'on... alors, je vais le faire en 6 ans. Bon, 6 années. Je vais créer une somme arithmétique, somme des k, qui vont aller de pour k égale à 1 jusqu'à n égale 6. C'est-à-dire que je vais mettre 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, voilà, ce qui fait 21. Voilà, ou si vous voulez, vous faites n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 6 fois 7, 42 divisé par 2, 21. Vous faites ça, vous pouvez faire ça. C'est une formule, voilà, qui permet de... On trouve par rapport au n ici. Bon, donc je vais le faire en 6 années. Le tout, il faut trouver l'amortissement dégressif des 6 années. Les dégressifs des 6 années, mais méthode Softy. Voilà, il faut faire la méthode Softy, dégressif Softy. Alors, pour ça, bien sûr, je vais mettre une valeur de départ. Alors, par exemple, je vais amortir un V0 de, on va dire, 1 500 000. Voilà. Et ce V0, je vais le diviser par ce nombre que je vais appeler psi. Voilà, je le divise par psi. Voilà. Qui est 1 500 000 divisé par 21. Alors, vous reconnaissez quelque chose que vous avez déjà vu. Hein, parce que ici, je vous rappelle que si je fais V0 sur n fois n plus 1, là, le divisé par 2, il vient au-dessus. Là, vous retrouvez ça, voilà, dans les, comment on appelle ça, les amortissements progressifs. Ceci, vous le retrouvez dans les amortissements progressifs. Mais pour que ce soit progressif, dans les amortissements progressifs, cette valeur-là, que je vais appeler, je sais pas moi, comment est-ce que je peux l'appeler, phi, voilà, je vais l'appeler phi, ben, ce phi, ben, ça vaudra le A1. Voilà, puis on va chercher le A2 par 2 fois A1, le A3 par 3 fois A1, et ainsi de suite. Voilà. Donc on s'est trouvé les années. Mais là, ça va être progressif parce que, voilà, ici on a 2 fois A1, 3 fois A1, 4 fois A1, et ainsi de suite. Donc ça monte. Ben, ici, ça ne va pas monter dans le dégressif. Le dégressif, ça ne peut pas monter. Donc, bien sûr, on n'aura pas la même méthode, parce que sinon, ce n'est pas deux méthodes les mêmes. Déjà, il y en a une qui est progressive et l'autre dégressive. Ouais, il faut que j'utilise ceci pour que ce soit dégressif. Et donc, je trouvais les 6 années d'amortissement. Et je vais le faire tout de suite. Bon. Alors, je vais mettre un V0, valeur d'acquisition de départ. Alors, je vous ai dit que c'était... je prends de 1 500 000. Voilà le V0, je vais mettre les périodes. Alors, période, je vais mettre période 1. Je vais mettre une numérotation. Comme ça, je pourrais l'indexer si je veux. Période 1 et retrouver n'importe quel élément. C'est pour ça que je dis indexer. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'ai mes 6 années, mes périodes. Ici, c'est des périodes annuelles. Hein, donc, c'est en année. Alors, ce que je vais faire, je vais tout calculer par rapport à la valeur que j'ai mise, voilà, sur les 6 ans. Donc, la somme des nombres d'ordre des années prévues. Donc, en fait, c'est ici. J'ai fait la somme ici. Voilà, 21. On obtient 21. Ça, c'est la somme hein, des années prévues. Comme il y a 6 ans, la somme fait, total fait 21. Et là, je vais diviser, je crée un nombre égal, je fais le rapport de celui-ci divisé
par le 21. Voilà, voilà c'est 71 428 57. Et tout va se baser sur ça, sur ce nombre-là. Tout va se baser sur ce nombre-là. Donc, je vais reprendre ce nombre-là. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, je vais le tirer pour avoir. Ça, c'est là. On va dire. C'est là. On va dire. C'est une cote-part par rapport au 21. Hein. Je veux dire, je vais mettre une cote-part. Voilà, de la valeur initiale pour la somme totale, les 21. Qui vaut 21. Bon, c'est une cote-part. Alors, cette cote-part, bien sûr, comme je dis, elle est la même partout. La même partout. Alors, maintenant, je vais multiplier pour avoir l'amortissement. Maintenant, je vais chercher l'amortissement. Je vais multiplier celui-là, multiplié normalement par celui-là, 6. Bon, alors, moi je voudrais bien l'avoir par rapport au 1. Alors, pour avoir 6, je prends 1 plus 5, 2 plus 4. Bon, ben, c'est pas grave, je vais chercher le dernier. 6 ici. Voilà. J'obtiens 428 571. Voilà. Alors, celui-là, je vais prendre celui-ci, multiplié par le 5. 357 000, voilà, et ainsi de suite. Alors, celui-ci, c'est égal à celui-là fois le 4, normalement, 285 000. Celui-là, fois le 3, celui-là, fois le 2, et celui-là, fois le 1. Voilà. Et normalement, le total fait 1 500 000, parce que voilà, je vais faire la somme. De ceci. Voilà, ça fait la somme de départ. 1 500 000. Alors, je pourrais mettre une formule. Alors, c'est V0 fois 2 fois N fois N plus 1. Voilà. Ça, c'est le fameux 71 000 hein, de départ. C'est le terme constant. C'est le terme constant de 70. C'est QP. C'est le QP ici. C'est la cote-part ici, on va dire, de chaque période. Maintenant, je vais calculer par rapport à la période, et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Alors, quand j'ai 1, j'ai multiplié par 6. Sachant qu'il y a 6 périodes. Donc, pour avoir 6, je peux faire ça, je peux essayer ça. Je vais faire un essai. Je vais faire un essai. Alors, quand on a 1 fois 1, voilà, ici je vais avoir fois 1. Petit instant, hein, je vais juste développer. Bon, je vais mettre en plus petit.
Alors, ce que je recherche, bien sûr, c'est la période, enfin l'amortissement, que je vais appeler la période N. C'est ça que je cherche. Alors, par exemple, si je mets 1, en période, si N vaut 1, je dois avoir 6. Alors, N plus N, alors le 6, c'est N. Ici, je vais plutôt appeler ça le T, le I, avec un indice I. Voilà, donc ici, j'aurai le I plus N, alors, 6 moins... Ouais, je vais essayer ça, hein. Je vais essayer ça. Alors, si je mets 1, si on a A1, j'aurai 1 plus 6 moins 1. Et là, effectivement, ça aura 6 moins 1, ça fait 5. Et 1 plus 5, ça fait 6. Donc ça, c'est bon. On va essayer le deuxième. 2 plus 6 moins 2. Là, on a 4. Et là, c'est pas bon. Je devrais avoir 5. Hein. 4 plus 2, ça fait 6. Donc ça va pas. Alors, si je fais 6 moins 1. Non, ça ne va pas. En fait, il me faut ici 5. Euh, 6, je m'excuse. 6. Là, il me faut 5. Ensuite, 4, 3, 2, 1. 4, 5, 6. Alors, N. Alors, ici, pour avoir 5, il me faudrait 3. Si je mets 3, pour avoir 4, il me faudrait 1. Si je mets 4, il me faut moins 1, 5, moins 2, 6, moins 1. 4 moins 1, 5, moins 3, 6, moins 5. Bon, c'est pas l'idéal. C'est pas une formule idéale pour avoir... Donc 6. 6 moins 1, ça fait 5. 6 moins 2, là, il me faudrait 6 avec 1. Là, il me faut 5 avec 2. Là, il me faut 4 avec 3. Avec 4, il faut 3. 5, il me faut 2. 6, il me faut 1. Voilà, c'est 7. C'est 7 moins 1. C'est 7 moins 1. Voilà. Donc ici, si je fais 7 moins cette valeur-là, ça fait 6. Si je fais 7 moins cette valeur-là, 7 moins cette valeur-ci que je vais d'ailleurs bloquer, je ne peux plus la tirer. Voilà. Ouais, on a bien qu'on a 5, et là je vais obtenir 4, 3, 2, 1. Ah, 7 moins 5,
7 moins 2. Ouais, ça, non, ça, je m'excuse, il faut pas bloquer ça. Il faut pas bloquer justement. Celui-ci, je dois pas le bloquer. 7, il est déjà bloqué en soi, parce que c'est une constante. Voilà, je m'excuse. Donc ici, je dois tirer. Voilà, c'est ça, c'est bon. Donc c'est 7 moins la valeur. Donc, en d'autres termes, ici, j'ai trouvé, ici, ça va être fois 7 moins i. Donc le AI vaut ceci. Voilà, donc ça c'est la formule. Elle vaudra, voilà, 2v0 n fois n moins plus 1 sur 7 moins i. Voilà, vous avez le AI. Alors, maintenant, je vais trouver le AI assez facilement. Donc, ça, je n'ai plus besoin. Par contre, ici, je vais rentrer l'index, qui est la période, hein, indexé sur la période. Je vais rentrer l'index ici, voilà. Et je vais vous trouver le montant correspondant à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais chercher V0 est égal à... je vais le mettre ici, là, je vais mettre la réponse ici. Alors ici, je vais mettre égal ceci. Voilà. Je vais mettre 0. La réponse, je vais la mettre ici, à ce stade-là. Enfin, à ce niveau-là, c'est l'île F13. Donc, c'est V0 divisé par n sur n plus 1 sur 2, c'est-à-dire divisé par ça. Là, on a déjà ceci. Voilà. Ensuite, et là, je vais rentrer fois 7 moins... Ouais, parce que pourquoi c'est 7 moins 10? Parce que c'est le complémentaire de 7. C'est le complémentaire à 7. Hein. Je vais chercher le complémentaire de... Voilà, de 7. C'est le complémentaire de 7 en fait. Voilà, c'est pour ça que bon, j'ai pris 7 moins quelque chose. Alors 7 moins, c'est la cellule ici. Voilà. Donc il faut multiplier par le complémentaire de 7, 7 moins la cellule qui est ici. Voilà, 500. C'est vrai que normalement, là pour 0 ça marche pas. Faut mettre un 1. Voilà, vous voyez que j'ai bien le 428, 571, 43. Si je mets 2, voilà, parce que je peux pas mettre 0. Hein, parce que les périodes vont de 1 à 6. Je peux pas mettre 0. Voilà. 357 142. Le 3, 285 714. Le 4, 204. Ouais, je l'ai mis en dessous. « 214 000. Voilà. Le 5, 142 857. Et le 6, voilà. Vous avez tout. Donc grâce à un index qui est la période, je peux trouver la valeur à tout moment de l'amortissement. Et donc ça c'est l'amortissement softy. Pour les valeurs technologiques, je veux dire, qui évoluent très vite. L'évolution technologique rapide. Donc amortissement dégressif, voilà, softy. On en rentre un V0. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurai un tableau qui va ressembler mettre une grosse bordure comme ceci. Bordure ici. Alors, le V0,
lecture du V0, on l'a ici. Voilà. Ici, est-ce que je peux mettre le Q, je laisse le QP ici, ou alors je... Bon, j'ai calculé le QP ici, je le remets là-bas. Je suis pas obligé de mettre le 71400 là-bas. Je peux le faire ici. Donc je vais diviser celui-ci, divisé par 21. Comme ça, bon, j'ai pas besoin de celui-ci. La cote-part, je veux dire, pour chacune des périodes, c'est une cote-part constante. Hein. Vous voyez bien que c'est une cote-part constante qui est là. Voilà. Alors, les périodes, la cote-part et l'amortissement. Amortissement qui est ici. Bah, périodique, hein, l'amortissement périodique. Voilà, on retrouve le montant total ici, et, voilà, et l'index. Alors, je pourrais mettre ce montant qui est ici, pourquoi pas. Voilà. Attention que c'est égal à celui-là. Ça, c'est la valeur initiale, hein, c'est la valeur de départ. Donc, si vous voulez, même le V0, je peux l'enlever d'ici. Hein. Je gardais le V0 comme ceci. Voilà. Donc, on va mettre 1 500 000. Voilà. Celui-ci, c'est égal à 1 500 000 divisé par la somme qui est 21. Et là, on a tout notre tableau. Alors ici, il y a le calcul qui était 70, celui-ci, multiplié par le complémentaire de 7, 7 moins l'index ici. Ou plutôt, je transforme autrement, V0 divisé par 21, le tout multiplié par 7 moins l'index ici.
quelque chose qui va pas. Un million 500 000 divisé par 21 multiplié par 7 moins l'index que voici. Voilà. Donc si je change ici, je vais mettre 4. Et là, je peux mettre 3. Voilà, et ça c'est la méthode Softy pour voilà, les hautes valeurs technologiques. Hein. Quand ça croît. Alors c'est bien dégressif, vous voyez que c'est bien dégressif. Hein. On a 428 000, 357 000. Voilà, ça dégraisse. Alors, encore une fois, je peux faire un tableau sur ça. Hein. Donc, insertion d'un graphique plutôt. Voilà, ça donne ceci. Bon, j'arrive pas à remonter plus haut. Donc 7 moins 6, c'est le complémentaire de I, de 7. C'est le complémentaire de 7. Hein. C'est complémentaire. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, ouais, il faut que je change ici, puisque 7, c'est n plus 1. 7, c'est n plus 1. Comme n va les 6 ici, n plus 1, ça fait 7. Donc, c'est n plus 1, voilà, moins i.
Bon, et donc, la formule qui est ici, c'est la formule qui est là. Tout bonnement. Je vous remercie.